Yo tout le monde les gars, c'est le génie toulousain pour le débrief de cette rencontre entre le TEF et Lyon les gars qu'on perd sur le fil. Ouais, les amis, beaucoup de choses à dire. Manque d'efficacité défensivement, beaucoup de buts. Je vous l'avais dit lors du dernier débrief après TFC Rennes, Rennes TFC les gars qu'on avait perdu. Je vous ai dit franchement, il va y avoir beaucoup de buts contre Lyon. On en a eu 5 les gars, donc normal. Et le problème d'arbitrage, on en parle. Alors, les amis, dégoûtés de cette rencontre, on a très bien débuté la rencontre les amis, avec très rapidement des envies toulousaines, les Lyonnais aussi, ça a été d'un camp à l'autre, on va pas se voiler la face, voilà. Mais très heureux de voir le TEF surtout mettre en danger les premiers, surtout quand on voit les deux attaques les gars, on se dit franchement, c'est plus Lyon qu'avantage, on va pas se voiler la face. Et c'est nous qui marquons en premier. Mais voilà les gars, comme je disais, on est les premiers à marquer et ça fait très plaisir. Voilà, surtout sur ce but de Yaya Sanogo. On sait, c'est un buteur extraordinaire. Il est en train de revenir en masse, les gars. Et dans la composition de Comboiré avec ce 4-4-2, c'est juste extraordinaire d'avoir un joueur comme ça. On sort pas, on sait même pas d'où il sort parce que franchement, il n'avait plus aucune confiance depuis l'ère Duprat, les gars, quand même. Donc ça remonte à loin. Il cirait les bandes touches et pourtant, il montre du level, le mec. Il montre du level et c'est très intéressant de voir Yaya Sanogo enfin montrer son niveau de jeu, parce que dans ce 4-4-2, cette saison, il va être très intéressant de voir ce que peut apporter Yaya Sanogo, que ce soit avec Koulouris, il peut y avoir les Seka, il va y avoir Corentin Jean qui va revenir. Et voilà, il y a plein de choses qui peuvent être prouvées. Derrière, on se fait très vite revenir au score, encore une fois, un gros problème défensif, les gars. Et je me pose même la question, les gars, et vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que selon vous, c'est la question que je me pose, est-ce que selon vous, au niveau de la défense à l'heure actuelle, qui est composée avec Izimat Mirin, et est-ce qu'on se dit aujourd'hui le retour de Kenchoji ou encore celle de d'Agustin Rogel qui a joué qu'un seul match avec le TEF, est-ce qu'on peut se dire que le problème pourrait être réglé? Voilà, surtout qu'on a changé de tactique au niveau défensif avec Comboiré. On joue beaucoup plus à, à tout faire pour pas prendre un but, ce qui n'est pas le cas avec Casanova. Avec Casanova, on essaye de tout faire évidemment pour pas prendre un but, mais pas autant, avec autant d'intensité que souhaite le mettre Antoine Comboiré. Ce qui est d'autant plus intéressant et ce qui est dommage, puisque les gars, on prend quand même des buts. Voilà. On prend 3 contre Rennes, on en prend 2 ce soir, on en prend 3 ce soir encore, pardon, et on en prend un contre Chamois-Niortais en Coupe de la Ligue ce mercredi, où j'avais pas fait de débrief d'ailleurs. Voilà. Si le TFC va loin, je ferai des débriefs, bien évidemment, puisque on arrive tous du Stade de France. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Rêver Stade de France, les gars. Mais voilà, les amis, on revient à la mi-temps à un partout. Ça a souffert des deux côtés. On a plus souffert, nous, le TFC, mais on a su montrer que lorsque nous, on avait la balle, ben, c'était le bordel chez les Lyonnais. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, mais ce que je disais depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe à possession, mais que on arrive à faire mal, on arrive à remporter des rencontres, les gars, en étant une équipe qui joue tout simplement son foot. On n'est pas là pour avoir la possession de balle, tout ça, sauf, je l'espère que ça arrivera avec Comboiré, quand on aura des équipes comme Angers, tout ça, même si je respecte toutes ces équipes, mais toutes ces équipes-là, on est d'accord qu'on est censé, à domicile notamment, avoir la possession de balle face à ce genre d'équipe. Là, effectivement, on pourra jouer contre Lyon, à Rennes, tout ça, voilà. Bon, en tout cas, les gars, on revient à la mi-temps, comme je disais, à un partout. La deuxième mi-temps, on remet nos scores, les gars. Bon, il y a une erreur, un tamponnage entre le gardien et l'autre qui marque contre leur but. On met nos scores. Bon, est-ce que c'est mérité, tout ça? On peut pas dire parce que c'est plus nous qui étions en train de souffrir à ce moment-là. Voilà. On subit une nouvelle égalisation et derrière, les gars, je tenais à le dire, on subit un 3 buts à 2. Mais pour moi, je le dis, c'est clairement du vol, les amis. On s'est fait voler cette rencontre, les gars. On s'est fait voler un point chez nous. C'est un putain, presque un gros hold-up, les gars, que nous fait l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, c'est du putain de vol parce qu'il y a deux fautes non sifflées avant ce putain de but. Voilà, il y a une contre-attaque toulousaine, les Seka, il subit une grosse faute, on laisse l'avantage. L'avantage a duré 2-3 secondes. Il y a un contre lyonnais, il y a une autre faute sur je sais plus qui, de Inizimat Mirin, pardon, je m'en souviens. Inizimat Mirin, il y a une grosse faute sur lui, on ne la siffle pas. Derrière Memphis, il se barre, il avance et il va marquer son but tout seul, les gars. Est-ce que c'est normal? On se fait voler. Est-ce que c'est normal? Encore une fois, Jean-Michel Aulas a payé l'arbitre.
Et ça, les gens, ils nous disent c'est une blague, on en rigole, tout ça. Mais c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. L'Olympique Lyonnais a été avantagé dans cette rencontre et on nous a baisé la gueule. On perd 3-2, je vois les Toulousains et tout, ils gueulent pas tout ça, mais on s'est fait baiser la gueule, les gars. On se fait voler. Et il y a personne qui réagit. Les Toulousains, ils sont tous assis par terre en mode on a tout donné, on a perdu la rencontre. Non, 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 on s'est fait voler la rencontre, les amis. On s'est fait voler. Il y a eu 2 fautes sur le but de Memphis Depay qui n'ont pas été sifflées. Et ça c'est du vol. Ça, c'est du vol. Je suis désolé, mais c'est du vol. Parce que quand tu as 2 fautes, quand il y a une faute que tu laisses l'avantage, si la balle elle est perdue au bout de 1 minute, enfin, les avantages, c'est quoi? Ça dure 2 secondes, un avantage. Normalement, un avantage, c'est je laisse le jeu se faire, je laisse une contre-attaque se faire, le mec il perd la balle 10 secondes plus tard, tu reviens à la faute. Ça ne doit pas durer 2 minutes, c'est vrai, mais ça doit durer les quelques secondes qui suivent évidemment cette putain de contre-attaque et cette putain de faute. Derrière, qu'est-ce qu'on prend? On prend une contre-attaque, il y a une autre faute sur Zimat Mirin, non sifflée, et ça se termine par un putain de but à la fin de la rencontre où on ne peut pas donner le coup d'envoi, puisque voilà. Bon, derrière, les Toulousains ont tout fait pour, dans la dernière minute, là, dans la 7e minute, la 87e minute, pour tout faire pour essayer voilà, d'égaliser. Il y a une main à un moment donné, on ne l'a même pas vu à la télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une main, tout ça? L'arbitre a appelé la VAR, il a dit tout de suite de donner en jeu. Bon, bref, les gars, juste pour dire, on s'enflamme pas tout ça. Mais ce qu'on a vu depuis l'arrivée de Comboiré est très très intéressant, les amis. Je tenais à le dire parce qu'à partir de maintenant, les gars, on va avoir un planning beaucoup plus abordable et beaucoup plus intéressant pour Antoine Comboiré. Et c'est le moment où on va devoir prendre des points, les gars. Et tout ce qu'on a prouvé jusqu'à maintenant, on va devoir le prouver maintenant pour prendre des points. C'est-à-dire que depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, on bat le LOSC qui est nul à chier à l'extérieur, donc logique qu'on les batte. Par contre, on va perdre à Rennes en faisant une très belle rencontre. Et ça, c'est intéressant. Donc là, on a eu un calendrier compliqué, mais au milieu, on se rend compte quand même que les équipes abordables et qu'on peut se permettre et qu'on peut réussir à battre, on l'a fait. Le LOSC est nul à l'extérieur, on les a battus. Le Stade Rennais est très fort à domicile, était en galère, et on a su remonter à 2 partout après un très mauvais début de rencontre, et au final, on perd. Mais voilà, c'est le Stade Rennais à domicile, il devait gagner, c'était programmé. Voilà. Malheureusement pour nous, on perd sur le fil, comme face à l'Olympique Lyonnais. Mais malheureusement, voilà, l'Olympique Lyonnais, Stade Rennais, il devait gagner. Mais au milieu de ça, on se qualifie face au Chamois Niortais, on bat le LOSC. Et c'est là que c'est intéressant, c'est la suite du planning, les amis. La suite du planning. Le déplacement à Montpellier, les gars, et justement, nous on se retrouve après le déplacement à Montpellier, les gars, et c'est là que ça va être intéressant. Mon débrief va être très intéressant après ce Montpellier TFC, les gars. C'était génie, Forza Viola, ça a duré très longtemps ce débrief, mais n'oubliez pas qu'on s'est fait voler. Ne laissez pas l'arbitre s'en sortir, les amis. C'était génie, Forza Viola.